Alors salut YouTube, salut à tous et bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui on fait un nouvel unboxing. Cet unboxing c'est la scie Evolution Rage 3S. Pourquoi? Alors parce que si vous avez suivi ma chaîne, vous avez vu que j'ai acheté la Rage 2, donc je suis pleinement satisfait. Pour couper du métal, franchement c'est le top de chez Top. J'ai également acheté la scie circulaire de chez Rage qui permet aussi de couper du métal. Alors cette scie circulaire, moi je m'en sers pour couper des plaques d'acier, je vais vous faire voir. Et de ces plaques d'acier, ensuite je fais un dégrossissage à la scie circulaire et puis ensuite je finis au backstand. Bon, lorsque j'ai des coupes en angle à faire, alors c'est un peu plus délicat parce que si c'est des petites coupes, la scie circulaire passe pas forcément pour faire de la grande précision. Alors je commence à attaquer la disqueuse, je me fais chier, donc au final je me suis dit l'idéal c'est vraiment d'acheter la scie à onglet de chez Rage. Alors cette scie à onglet, on est aujourd'hui le 2 mars 2018. Si je précise la date, c'est parce que je vais vous donner son prix. Alors cette scie, c'est la version avec le disque en 210 mm que j'ai payé 179 € chez Leroy Merlin. Alors c'est pour ça que je vous ai donné la date, parce qu'il est évident que celui qui va regarder cette vidéo dans un mois ou deux, ça sera peut-être plus le même tarif. Voilà. Alors moi je l'ai pris à ce prix-là. Est-ce qu'ils en ont reçu l'eau? D'ailleurs c'était la dernière qui restait en rayon. C'est pour ça que je me suis empressé de l'acheter avant que les prix n'augmentent. Voilà. Alors on va faire un petit tour du carton. Allez. Alors, ici, voilà le carton. Alors, donc c'est une scie qui a un moteur de 1500 watts. Donc qui peut couper 6 mm d'épaisseur, mais honnêtement, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai coupé des épaisseurs beaucoup plus importantes que 6 mm. J'ai même coupé sur la scie, la Rage 2, jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Alors attention, je le reprécise encore une fois, parce que certains m'ont posé la question, le fabricant préconise de couper des aciers doux. Donc les aciers doux, ça signifie que ce ne sont pas des aciers à forte teneur en carbone ou des aciers inox, ce qui va réduire considérablement la durée de vie de la lame. Voilà, donc moi j'ai réalisé sur la Rage 2 plus de 1000 coupes avec la même lame. Voilà, puisque depuis que je l'ai acheté, j'ai changé la lame il y a seulement 15 jours. Hein, donc j'ai pas compté les coupes, mais croyez-moi, elles y sont. Donc après, elle peut couper du bois avec des clous dedans, ça c'est pour la démo, c'est joli. Si ça peut couper un IPN, forcément que c'est pas du bois avec des clous qui va l'arrêter. Et ensuite, vous avez les différentes épaisseurs en fonction des inclinaisons et de la dimension de la lame. Voilà, alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein, un carton, ça reste un carton. Voilà, allez, on repasse et on va attaquer le déballage. Malgré que cette scie arrive censément en kit, je pense, le carton est assez volumineux. Hein. Alors, comme j'ai pas toute la surface nécessaire, je ne peux pas tout filmer, désolé. Sinon, il faudrait que je sois en contre-jour. Alors, on a ici donc différents accessoires, dont les serre-joints. Ici, on a une butée de coupe, d'autres accessoires comme les bouchons. La sempiternelle notice. Et encore ici d'autres accessoires. On retire ceci. Ah, alors les amis, le modèle français est différent puisque la scie est déjà montée. Je ne sais pas si vous allez arriver à la voir. Voilà, elle est déjà montée dans le carton. Alors que les modèles avec la lame en 255 mm dans les autres pays arrivent démontés. Alors bon, il y a 3 pièces à monter, hein, pas non plus pas constructeur de scie.
sortir. Il faut se battre. Alors, désolé, ça couine. Donc effectivement, cette scie est... Je vais réorienter le caméscope sur la scie. Ça, vous voyez mieux ce qui se filme. Alors voilà. Donc, ici, cette scie est pourvue donc d'un système à glissière, bien sûr. Le montage, même la lame a été montée, pas mal. Alors, ça. Où est-ce qu'ils l'ont bloqué? Oh, c'est rigolo ça. La pièce elle résiste en tête, donc blocage de la tête. Alors, bien sûr, sur cette scie, vous disposez de 2 boutons de sécurité. Donc, un qui permet d'abaisser la tête. Si vous appuyez que sur un bouton, vous voyez, bouton de marche arrêt, ça ne permet pas de baisser la tête. Donc, un pour baisser, un pour démarrer. Ici, vous la bloquez avec cette manette. Si vous voulez qu'elle reste en position horizontale, si vous faites des coupes sur toujours mettons toujours les mêmes pièces. Alors ici, on doit avoir dans le package une cylindre quelque part. Et voilà. C'est celle-là. Il y en a 2. Déballer ça. Là, on a déballer ça. Ici, on a ça. Là, le scotch. Oh, lâche, t'as pas d'amis toi. Et là, donc ça et ça. Voilà. Alors ce système d'étau là, je vous conseille quand même de l'utiliser avec précaution parce que j'ai déjà vu ça sur d'autres. Alors c'est tous les fabricants le font, hein, ils montent ça sur toutes les scies dans ce système là, celle à bois et celle-là pour le métal. Alors ce type d'étau, quand vous coupez du bois, c'est un matériau assez tendre, mais le système de serrage il n'est pas violent comme un véritable étau. Alors je vous conseille de faire très attention lorsque vous fixez, parce que lorsque vous allez couper du métal, même si la lame coupe très bien le métal, il y a quand même une résistance qui est beaucoup plus importante. On le sent au niveau de la scie Reg 2, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe, vous devez couper tranquillement sans forcer, chose qu'on fait régulièrement sur une scie standard où on appuie plus fort pour couper plus vite, même si ça use plus vite le disque. Sur ce type de scie, il ne faut pas appuyer plus fort, ça ne coupera pas mieux, au contraire. Par contre, votre pièce va être entraînée par la puissance du moteur, et si votre étau n'a pas été suffisamment bien serré, ça peut bloquer la lame et provoquer un accident. Voilà, donc ce type d'étau, je vous conseille quand même de l'utiliser avec parcimonie. Alors, vous le mettez en place ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ici. Après, vous avez celui-là. Alors, vous voyez, celui-là, plus... je vais lever celui-là et le mettre de ce côté.
Donc vous le bloquez ici, pour ceux qui n'ont pas compris le système, voilà, avec cette manette là, et avec celle-là, vous le faites monter et descendre, et après vous bloquez avec ça. Alors ici, on a celui-là, vous voyez celui-là là, tel qu'il est fait. Alors, tel qu'il est fait, ben, il est bizarrement fait. Bizarre ce système, hein. Alors, pourquoi il fonctionne dans ce sens? C'est mal mis ça. Ah, il se fixe là. Oula. Alors là, celui-là, chaud devant, il vient se fixer ici. Je vais vous faire voir en assis, bien évidemment. Alors, il vient se fixer ici. Ici, il n'y a aucun système de blocage. Vous voyez, il rentre et sort. Donc vous le mettez en place comme un écho classique, vous rabattez cette pièce. Et ensuite, vous venez serrer ici. Je vous dis les gars, méfiez-vous ça, hein. Ne l'utilisez pas trop parce que là-dessus je ne suis pas d'accord avec le fabricant. C'est vraiment un truc, alors ça, là on peut dire que c'est du Made in China, de chez Made in China dans ce concept-là. Honnêtement, un genre de pièce que personnellement je vais peut-être foutre à la poubelle directement. Bon, utiliser notre système de serrage. Alors après, alors, désolé, il n'y a pas trop de luminosité, mais franchement, cette année, on a un hiver pourri, et puis ça c'est pourri, et puis ça dure. Hein. Franchement, voilà. Alors, ici, c'est des rallonges qui vous servent. Alors, celle-ci, par exemple, vous pouvez y insérer cette pièce-là. Alors, cette pièce-là, elle est super bien étudiée. Vous voyez, comme quoi, quand moi je fais un unboxing, je dis tout ce qui ne va pas. Si on prend ce côté qui est plat, ici, en fait, lorsqu'on le met en place, il est biseauté. Voilà, dans ce sens-là. Alors, ce qui serait logique, ça serait de le mettre comme ça. C'est pour, si vous devez couper des pièces toujours à la même longueur, ça fait une butée. Mais comme c'est coupé en biseau, ça ne vous fera pas une mesure précise. Alors, il faut le mettre dans ce sens-là. Alors, franchement, ça aurait été plus logique de le mettre dans l'autre sens. Bon. Ils l'ont fait comme ça, allez on va faire comme ça. Donc ici vous mettez ces deux boulons avec manette qui se desserrent à la main. Vous les serrez ici, vous voyez, ça coulisse. Ça, vous les serrez. Attention à bien... Voilà, à bien l'enfoncer. Voilà. Et à bien serrer. Alors ici, ils tiennent de chaque côté, vous voyez, avec une seule vis. Alors est-ce que dedans, ils ont mis un système de blocage? Parce que franchement, c'est pas possible que ça soit fait juste comme ça, quoi. Ici, alors, on va regarder comment j'ai fait ça, parce que là, franchement, c'est pas possible. Alors, il y a un deuxième trou derrière. Ça, je vais le dégager. Parce que dans l'immédiat, ça ne sait pas. Voilà. Donc ici, à l'intérieur du châssis, il y a un deuxième trou qui empêche le système, vous voyez, de monter et descendre. Alors franchement, c'est pas simple à mettre quand même, hein, sans voir ce qu'on fait. Voilà. Donc ici, on est là, là ça tient. Alors vous pouvez en mettre un de chaque côté, bien sûr, hein, puisque il y en a deux. Est-ce qu'on est comment? Alors, j'ai rien sous la main, mais on est, ça va, on est bien aligné
avec le plateau. Alors, on va re-essayer, puisque c'est censé se mettre comme ça. Donc ici, si on veut faire une coupe limitée, c'est un peu chiant leur truc hein, quand on ne voit pas ce qu'on fait. Voilà, là il y est. Hop. Et ici, vous avancez ou vous reculez cette pièce et vous la bloquez en fonction de la longueur que vous voulez. Voilà. Alors les amis, je découvre cette machine en même temps que vous quand même, hein, donc si j'ai l'air de tâtonner, c'est parce que je ne l'ai encore jamais utilisée, mais je la découvre en même temps que vous. C'est comme ça. Alors, il y avait aussi quelque chose que j'ai vu. Est-ce que c'est dans la tisse? Non. Alors, voilà. On va maintenant la brancher. Voilà. Alors, cette machine, ici, elle dispose d'un sac récupérateur. Bon, si vous en servez, vous n'en servez pas. Elle dispose également d'un embout pour brancher un aspirateur. Et il y avait également, il doit se trouver quelque part, c'est pas vraiment important, d'un bouchon pour mettre ici si vous ne voulez pas utiliser un aspirateur. Bon, il doit être posé quelque part, c'est pas grave. Alors, déjà elle démarre, c'est une bonne chose. Ici vous avez un laser. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On le voit, oui on le voit. Alors ce laser. Alors pour voir s'il est aligné avec la lame. Donc il est là. Alors honnêtement, hein, les lasers sur ce genre de scie, on vous en met sur des scies circulaires, on vous en met sur des scies sauteuses, on vous en met... Franchement, c'est d'une précision tellement aléatoire la plupart du temps que perso, je ne m'en sers jamais. Voilà. Alors je vous le dis, voilà, ça c'est mon point de vue. Alors vous voyez déjà, la lame est alignée. Hop là, pardon. La lame est alignée sur la gauche du laser, donc elle n'est pas au centre pile du laser. Par contre, elle semble bien alignée avec le laser. Donc j'essaierai d'essayer de faire une coupe. Alors j'ai rien d'autre sous la main, donc on va prendre un morceau de bois. Voilà. Que je vais serrer avec l'étau magique. Ça tient, mais il ne faut pas non plus en abuser. Alors, ici. Donc, voilà. Donc le
le laser est assez bien aligné, aligné en ligne droite, on dira. Encore que vous avez un réglage ici. Donc là, la pièce est à 0. Ici, vous bloquez. Ok. Là, vous débloquez. La coupe a l'air nickel. Pas de souci. Hein. Ça, au niveau du travail, la machine fait du bon boulot, je pense. Voilà. Donc ici, vous orientez sous différents angles. Alors, si on remet la scie à 0, et ici, vous pouvez bloquer. Vous voyez, vous bloquez, c'est un serrage, mais c'est ni plus ni moins qu'une sécurité, parce que même desserrer, vous voyez, c'est bloqué par cette partie-là. Alors, par contre, vous voyez, desserrer, ça bouge un peu. Une fois serré, ça bouge plus, donc vaut mieux serrer quand même. Ici, l'indicateur de position n'est pas totalement à 0. Bon, après, cette pièce tombe dans un cran, donc forcément, ici, il doit représenter le 0. Alors, c'est une pièce en plastique qu'il suffit de dévisser ici pour réorienter. Ok? Voilà. Donc, sur cette partie-là, ici, vous avez un blocage donc de cette pièce que vous pouvez déplacer à droite à gauche. Ok. Tout ça, je vais prendre le caméscope, après je vais vous faire un petit tour de la machine. Hein. Tout ça, donc cette pièce, vous pouvez la déplacer de droite à gauche. Si vous avez une pièce qui va un petit peu plus loin, vous voyez, pour faire une butée. Ici. Alors vous voyez, petit défaut de conception sur les scies Redge. Redge, j'ai regardé, c'est une marque anglaise, mais qui n'est pas fabriquée en Angleterre, bien évidemment, on s'en doute bien. Donc vous voyez, cette pièce en plastique, là, quand on la tourne, elle touche le châssis. Là. Bon, c'est pas tip top. Et là, ça vous permet donc d'orienter votre coupe en diagonale. Ok. Et lorsque vous orientez votre coupe en diagonale, ici vous venez toucher cette pièce qui sert d'étau. Vous voyez, donc c'est pas super top. Donc pour pas le toucher, il faut faire attention. Selon ce que vous allez serrer, vous allez avoir des difficultés à serrer. Donc l'idéal, quand vous en êtes là, selon ce que vous avez à serrer, c'est de mettre un serre-jouet. Ça va être la solution la plus simple. Parce que si jamais vous tentez de serrer avec ce genre d'étau, perso, on va essayer de voir. Alors déjà, si je mets cette planche, est-ce que je peux mettre l'étau? Yes, je peux mettre l'étau. Et ici, je vais serrer. Donc tout en serrant, lui, il commence à descendre, bien évidemment, puisque le point d'ancrage, c'est pas vraiment des plus terribles. Et vous voyez la planche qui se relève? Voilà. Alors honnêtement, c'est le genre d'étau, je vous le dis franchement, surtout ne pas utiliser. Voilà, surtout ne pas utiliser si vous voulez pas qu'il vous arrive un accident. Voilà. Donc n'utilisez pas cet étau, moi je vous le dis. Hop. Ici, on vire ça. Et voilà. Donc ici, vous pouvez faire des coupes jusqu'à 45 degrés. Alors, cette version-là existe dans une version qui s'appelle DB. Vous regarderez, alors dans la version DB, elle a un disque en 255, il me semble, mais surtout, le moteur, il est placé ici, ok, et c'est une transmission par courroie qui se fait. Alors, sur cette version DB, l'avantage c'est que vous pouvez couper à 45 de ce côté, et comme le moteur ne gêne pas, vous pouvez également couper à 45 de ce côté-là. Mais par contre, le prix de la version DB,
selon, c'est facile une centaine d'euros en plus, voire un petit peu plus. Alors à vous de voir si vous voulez payer plus cher. Moi personnellement, j'estime qu'en ayant les 3 outils de chez Redge, j'arrive à tout faire. Puisque moi, de mon côté, je coupe principalement de la tôle d'acier. Et c'est en coupant cette tôle d'acier, comme là par exemple, je fais en ce moment de la tôle de 3 mm pour le châssis de la Caterham. En coupant cette tôle d'acier, une lame en 210 mm, ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'une lame plus grande. Pour couper des tubes en 25 par 25 par 2, cette-ci est amplement suffisante. Et notamment, il y a énormément de coupes en angle lorsqu'on fait un châssis. Alors honnêtement, faire des coupes en angle avec ce genre de scie, c'est beaucoup plus facile, voilà, de couper en angle comme ça, hein, que de couper en angle sur la scie Redge 2. Voilà. Hein. Donc, alors 0. Autant pour moi. 0 c'est ici. Donc voilà. Allez, on fait un petit tour avec le caméscope. Comme ça, je vous fais voir un petit peu toutes les spécifications que je remarque. Ça va secouer un petit peu, le temps que je le décroche. Donc, voilà les amis. Moi, je découpe ici de la tôle de 3 mm avec la scie circulaire de chez Redge. Une fois que j'ai découpé mes pièces, qui sont souvent des rectangles à la base, si je dois en faire des triangles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, parce qu'après, je calcule également de ne pas attaquer des coupes à l'arrache pour pas foutre du métal en l'air inutilement. Hein. Donc, voilà. Et je pourrais à ce moment-là finir plus facilement mes coupes avec cette scie. Alors, ici, on commence par là. Donc là, la fixation de l'étau. Voilà. Ici, on bloque. Ici, on débloque là. On monte. On descend. Et ici, on serre. Hein, rien de spectaculaire. Voilà. Hop. Et hop. On vire ça. Ici, cette molette de serrage. Donc, qui permet de déplacer cette pièce. Ok. Ce qui vous permet de rallonger sur le côté. Ici, les points de fixation pour cette deuxième pièce qui vient là. Alors, bien évidemment, le guide de coupe qui se trouve de l'autre côté, vous le mettez à droite ou à gauche, quoi. Hein, voilà. Ici, là, on a le bouton pour la mise en route du laser. Alors ça c'est sûrement le montage de la scie elle-même. Hein. Ici on a donc la molette de, vous voyez, qui vient frotter légèrement. Petit défaut de finition, c'est dommage. Donc qui vient ici. Vous voyez, quand on bloque, par contre, et qu'elle se bloque, là ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est une molette extractible hein, pour la tourner. Vous voyez, parce que comme justement elle touche, ils ont dû prévoir le coup, au lieu de la faire un poil plus courte, ils l'ont fait extractible, là elle tourne dans le vide, et puis dès qu'on accroche, hop, voilà, ça repart. Donc là ça vient bloquer votre scie en position. Ici, donc ici, vous avez un blocage du rail qui fait que on ne peut plus avancer et reculer. Donc si je le débloque, on voit que ça se remet à avancer. Là, alors je vais tourner la scie. Désolé, ça couine un peu. Alors, ici on voit donc les positions de réglage jusqu'à 45 degrés. Donc on desserre ici, on appuie là et là on tourne. Voilà. Et vous choisissez votre angle à droite ou à gauche. Ok. Hop là. Ici, ben, même principe, hein, montage de l'étau à droite ou à gauche. Alors, ils auraient peut-être pu filer un second étau, c'est dommage. Ils l'ont pas fait. Voilà. Ici, le sac récupérateur, si vous voulez le mettre. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Donc voilà.
Après, donc ici, votre molette de réglage pour l'inclinaison à 45 degrés en coupe latérale. Là, alors, je vais le bloquer ici, sinon ça va bouger, bien sûr, histoire de rigoler. Donc, ici, la molette de réglage, pardon, la molette de blocage de la tête, ok, voilà. Et ici, cette molette, c'est ni plus ni moins qu'un réglage de profondeur qui a priori, si je ne me trompe pas, a une double fonction. Je ne sais pas s'il y a un petit peu de contre-jour, désolé, mais je n'ai pas trop le choix. Alors, vous voyez, à partir de là, on ne peut pas descendre plus bas. Vous voyez? Voilà. Et si on retire ça, on peut aller à fond. C'est pas con du tout parce que ça vous permet de ne pas modifier votre réglage. Si vous avez, mettons, 10 coupes à faire en profondeur limitée et une seule en plein milieu qui doit être faite en profondeur totale, eh bien, il vous suffit de déplacer cette pièce. Hop, là, vous ne pouvez pas aller plus bas. Et là, vous allez à fond. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment intelligent. Comme quoi. Voilà. A priori, on a tout vu. On a tout vu. Voilà. Donc on voit ici le laser. Voilà. Alors le bouton il est couvert par un cache en plastique qui est assez dur. Voilà. Voilà les amis. Donc la lame bien sûr c'est une lame TCT en 210 mm. Voilà. Je vais remettre le caméscope sur son socle pour finir cette vidéo. Désolé, ça bouge un peu. Et on tourne l'écran. Voilà les amis. Alors, voilà la présentation de cette Sea Rage. Alors je ne vais pas vous faire une démonstration, ça coupe du métal, certains le font, certains ne le font pas. Honnêtement, c'est fait pour couper du métal, donc je sais que ça va couper du métal, c'est pas la peine que je en fasse la démonstration. Hein. Y a aucun souci, ça va marcher. Voilà. Alors, j'ai un internaute qui m'a demandé sur ma chaîne si ça valait le coup d'acheter la Rage 2. Donc la Rage 2 qui est un disque à 355 mm. Alors je lui ai dit oui, ça vaut le coup. Ce qui le gênait un petit peu, c'était le prix du disque. Alors le prix du disque, c'est vrai qu'à certains endroits, ça peut coûter relativement cher. Alors les disques, vous les trouvez sur internet. Moi, celui que j'ai acheté pour la Rage, je l'ai payé 54 €. 54 €, alors je vais vous dire où, hein, je l'ai payé 54 € chez Leroy Merlin. Hein, je ne fais pas de pub pour Leroy Merlin, mais bon, j'achète fréquemment des produits chez eux. Et pourquoi? Parce que même s'il est affiché beaucoup plus cher chez Leroy Merlin, je leur ai dit écoutez, sur internet, moi j'ai trouvé ce disque à 54 €. Ils ont vérifié dans la foulée et ils se sont alignés sur le prix. Voilà. Alors, vous achetez un disque à ce prix-là en 355 et après vous prenez une scie comme celle-ci qui est un disque en 210 mm. Donc 210 mm, ça signifie quoi? Ça signifie que le disque va coûter à la base beaucoup moins cher, hein, parce qu'au plus c'est gros, au plus c'est cher. Et ensuite, donc, ça vous permet de faire des économies, puisque si vous faites plusieurs coupes, le fabricant de ces scies garantit à peu près 1000 coupes en moyenne par disque. Alors si vous respectez, je le dis encore une fois et je le souligne, si vous respectez les spécifications du fabricant, vous arriverez à faire les 1000 coupes, à condition de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas couper n'importe quoi. Voilà, une scie qui peut couper du métal, peut tout couper, du plastique, du bois, c'est pas un souci. Par contre, le métal, c'est du métal, même si l'épaisseur est plus importante que celle préconisée par le fabricant, comme je fais moi, hein, puisque ces disques-là sont censés couper 6 mm maximum, et moi j'ai coupé jusqu'à 12 mm d'épaisseur, hein, mais
Le tout, c'est de le faire comme il faut et de couper sur des aciers doux. Les aciers doux, ce sont tous les aciers ordinaires qu'on trouve dans le commerce. Tous les aciers à forte teneur carbone, comme le 25CD4S ou le 3YC, ou tous les aciers utilisés comme le 440C dans la coutellerie, sont des aciers qui sont beaucoup plus durs et qui vont user la lame beaucoup plus vite. Pareil pour les inox, vous allez voir que votre lame s'use beaucoup plus vite. Et certains ne comprennent pas pourquoi la lame s'use plus vite, alors que c'est spécifié par le fabricant. Hein, si on vous dit de rouler à votre voiture à 150 maximum, si vous roulez à 300 et que vous avez un accident, il ne faudra pas vous étonner, on vous a dit de rouler à 150. Voilà. Là, c'est le même principe. Donc voilà les amis, la présentation de la Sea-Edge. Un outil que personnellement je vous recommande. Hein, donc si vous voulez investir, c'est le moment ou jamais. Voilà, merci.